Bonjour les amis, le sujet du jour qui me tient à cœur parce qu'il nous pourrit la vie, parce qu'il nous coupe de notre humanité, parce qu'il biaise les relations et les situations, la compétition. Et oui. Alors, j'ai souvent des sportifs de haut niveau en session et on pourrait se dire que forcément je les incite à être plus compétitifs. Pas du tout. La première chose que je vais faire avec un sportif de haut niveau, ça va être de lui sortir de la tête l'idée de compétition. Vraiment. Tout simplement parce que déjà, si on se base par exemple sur un art martial comme le taekwondo, toute l'énergie qui est donnée de colère, de compétition, de besoin de vaincre contre l'autre peut être utilisée par l'adversaire à notre propre détriment. Donc ça, c'est la première chose, c'est une énergie perdue même dans le sport. J'ai le grand plaisir d'avoir en session en sportif de haut niveau Enoch Effa, triple champion du monde de boxe. Et j'ai eu la magnifique surprise lorsque je l'ai eu en session. Je commence à discuter sur cette histoire de compétition. Il me dit, mais jamais, moi je ne suis jamais montée sur un ring en colère dans l'idée de battre l'autre. Je suis toujours montée sur un ring dans l'idée d'être la meilleure version de moi-même, le meilleur sportif, d'interagir avec mon partenaire. Et d'ailleurs, il n'emploie même pas le terme d'adversaire. Voilà. Donc lui, il avait déjà compris ça. J'ai pas eu besoin de l'aider à dépasser ce concept-là qui est tellement obsolète, primaire et qui en plus est contre-productif, surtout quand c'est utilisé au sein des entreprises. Alors pour illustrer mon propos, je vais vous raconter une histoire, je pense que c'était une histoire américaine. C'est deux hommes qui sont dans la forêt et tout à coup, ils se trouvent nez à nez avec un ours et se font chasser par l'ours. Alors ils se mettent à courir avec l'ours qui court derrière. Et puis il y a un des hommes qui se dit mais comment faire pour courir plus vite qu'un ours? Et l'autre lui dit beaucoup plus calmement, moi j'ai pas besoin de courir plus vite qu'un ours, j'ai besoin de courir plus vite que toi. Ça, c'est l'état d'esprit de la compétition. En anglais, on dit « You don't need to be the best, you need to be better ». Et quitte à ce que ça soit au détriment de l'autre, voire sa mort. Ça, c'est vraiment l'idée de concurrence et de compétition. Alors, ce que je déteste vraiment dans cette idée de compétition, c'est trois choses. C'est qu'elle se base sur un système binaire du monde et que ça amène presque souvent à une simplification excessive des situations et des relations. Ensuite, ça va encourager le sabotage de l'autre pour qu'il performe moins bien, pour pouvoir être meilleur que lui, mais dans l'idée de sabotage. Et ensuite, ça va couper toute idée de coopération entre les individus, sans laquelle aucun grand projet humain n'aurait pu voir le jour. On a réussi à faire des grandes choses et même à survivre en tant qu'espèce parce qu'on coopérait. Au temps de la préhistoire, l'être humain, il n'était ni fort, ni particulièrement rapide, ni particulièrement performant de manière générale par rapport aux animaux, mais il a su s'associer avec ses congénères pour pouvoir chasser, par exemple, un mammouth ensemble. Voilà. Ou pour pouvoir se protéger à plusieurs d'un prédateur qui va hésiter à attaquer un groupe d'individus. Donc vraiment, la coopération a assuré notre survie. Alors, je ne dis pas que la compétition n'a aucun intérêt. Le fait, par exemple, qu'il y ait plusieurs sociétés qui fassent les mêmes produits, ça nous permet d'avoir le choix et de ne pas subir un monopole. D'accord? C'est l'esprit de compétition qui va être toxique. C'est l'esprit de compétition quand on veut vraiment la mort de l'autre, que l'autre soit moins bon que nous pour gagner sur lui. Alors, le problème de cette histoire de compétition dans nos sociétés occidentales, c'est qu'on pense que c'est un prérequis à l'excellence. C'est totalement faux, réellement totalement faux. Et c'est prouvé aujourd'hui. Il y a plein d'études qui prouvent que quand on met de la compétition au sein des entreprises, les gens performent moins bien. Tout simplement, il va y avoir une petite minorité pour qui ça va être un moteur et tous les autres vont se décourager, vont en faire le minimum. Et quand on pose notre attention sur le fait de ne pas se faire planter un couteau dans le dos par un collaborateur ou un partenaire de travail, on n'a pas toute son attention et toute sa créativité dans la tâche que l'on a à accomplir. Au sein de l'école, alors n'en parlons pas, ça c'est vraiment de mettre les enfants en compétition, ça va dissuader la grande majorité des enfants de faire le moindre effort parce que ça décourage tout simplement. Et au sein des hôpitaux, là, dernièrement, j'ai un ami dont le fils a été hospitalisé. J'ai appris à ma grande consternation qu'on a mis de la performance au sein des hôpitaux. Donc, on met les dossiers d'un enfant
dans un système, dans un logiciel, et les hôpitaux viennent chercher le cas qui les intéresse et le cas qui ne va pas faire baisser leurs statistiques. Donc, ils vont prendre les cas les plus simples. Moralité, si vous avez un enfant qui a un cas compliqué, les hôpitaux vont se battre pour ne pas l'avoir. Ça devient délirant. Donc, c'est complètement toxique, cette histoire de compétition. Donc, je vais plutôt vous recommander le dépassement de soi, la réalisation personnelle, parce que ça va vous satisfaire, parce qu'en fin de compte, les 3/4 du temps, quand on a fini par battre son adversaire, la joie de l'avoir battu est très courte, parce qu'on sait bien que nous sommes une société, une espèce de coopération et pas de compétition. On sait très bien que c'est ça qui nous lie, c'est ça qui nous fait du bien, c'est d'être ensemble. Alors évidemment, si depuis votre petite enfance, on vous a appris à être meilleur que l'autre, quitte à ce qu'il soit pénalisé, ça va vous demander de sortir des schémas de votre tête qui sont assez costaud, je peux vous le dire, mais vous allez vous en sentir tellement mieux. Et c'est aussi faire confiance dans la vie et dans votre propre capacité que de vous dire que vous pouvez y arriver sans que ça se fasse au détriment d'un autre.